Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Gémeaux, voir un peu pour ce mois d'avril, ce que l'on a à vous dire en résumé, d'une manière générale, professionnelle et sentimentale. Alors, pour les Gémeaux, déjà d'une manière générale pour ce mois d'avril. Alors bon, déjà, votre avancement, votre évolution, toutes les choses que vous pouvez essayer de mettre en place dépendent énormément de vous et de vos actions. Mais vous devriez réussir quand même à maintenir un bon état d'esprit, une sensation de paix, un apaisement. Si vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous vous permettez d'avoir une bonne analyse, les choses peuvent très bien se passer. Vous allez continuer d'avancer, même si par moment on peut avoir des événements pas prévus sur sa route. Vous allez réussir justement à maintenir votre équilibre en vous écoutant, en analysant et en continuant d'avancer bien du mieux que vous pouvez selon ce qui vous arrive. Donc votre bien-être, votre équilibre et votre évolution, vos avancements dépendent énormément de vous, de l'écoute que vous pouvez avoir de vous-même, de l'analyse que vous pouvez en faire. Donc quels que soient les événements qui vous tombent dessus, clairement, vous avez les clés en main pour pouvoir justement gérer les choses. Alors, il peut y avoir des choix pour vous. Des choix que vous allez faire en ayant la tête sur les épaules, en ayant pris le temps de réfléchir dessus par rapport à soit à des propositions, des opportunités totalement nouvelles, ou sinon c'est vous qui allez clairement générer de la nouveauté. C'est bien. Prise de recul et réflexion sont nécessaires avant de choisir justement. Ouais. Je pense que clairement vous allez être amené à créer, beaucoup créer, générer des nouvelles idées. En tout cas, vous n'allez pas manquer d'imagination, clairement. Donc vous allez certainement avoir des choix qui vous font face, hein, quel que soit le domaine que cela concerne. Il faudra prendre le temps de prendre du recul, de réfléchir dessus, pour pouvoir faire des choix en pleine conscience, avec la tête sur les épaules. Vous allez pouvoir justement générer de la nouveauté, créer vous-même vos propres nouvelles opportunités, tout en y prenant le temps, un temps de réflexion pour, du coup, peut-être faire des choses beaucoup plus correspondantes à vous et à vos envies. Très bien. Clair, simple, limpide. Bon, rien de bien... rien de bien mauvais pour le coup. Au niveau professionnel, faites attention à la précipitation, ne faites pas des actions non réfléchies trop rapidement. Ça ne vous servira pas. Parce que oui, effectivement, vous pouvez avoir du retard sur ce que vous avez prévu. Il peut même être question de certains déplacements qui vous font prendre du retard. Ce sont des choses qui arrivent. Mais vous avez largement les connaissances pour pouvoir pallier à cela. Et même s'il y a du retard, ce n'est pas dramatique. C'est certainement pour vous éviter d'utiliser trop d'énergie à tort et à travers et de vous fatiguer en excès. Ça peut être pas mal ça aussi. Alors pour certains, on peut parler clairement d'un projet spirituel ou du moins d'un projet qui vibre avec vous pour quelque chose d'un petit peu plus ordinaire, je dirais, parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'être dans un projet spirituel. Heureusement, on a le choix. Mais en tout cas, voilà, vous allez être amené à voir beaucoup plus grand pour vos projets. Parce que pour le coup, c'est vrai que ça promet d'être beaucoup plus intéressant. J'arrive. Rebonjour, pardon. Alors, ne pas se précipiter, ne pas céder à la précipitation, aux actions mal réfléchies ou mal organisées. Parce que dans tous les cas, oui, effectivement, il peut y avoir cette sensation de retard ou carrément même du retard qui se manifeste dans votre vie. Effectivement, vous pouvez avoir affaire à des projets
qui du coup prennent plus de temps que prévu. Certaines étapes éventuellement prennent plus de temps que prévu parce que oui, effectivement, il peut y avoir des événements imprévus, des choses assez soudaines qui peuvent être en lien avec des déplacements. Voilà, des déplacements qui ne sont pas prévus, qui du coup, bah oui, vous prennent beaucoup plus de temps. Du temps qui était réservé pour autre chose. Mais clairement, tout ça, c'est pour vous permettre certainement de favoriser votre réflexion sur tout ce que vous souhaitez mettre en place et surtout aussi pour vous éviter d'utiliser à tort et à travers votre énergie. Voilà, le but n'est pas de se fatiguer à outrance, le but est d'essayer d'être perspicace et utile dans sa façon d'utiliser son énergie. On n'a pas tous les jours la même énergie. Alors, que vous soyez dans un projet spirituel ou simplement dans un projet qui vibre avec vous et qui vous enthousiasme, sachez bien que vous allez pouvoir développer encore plus et voir encore plus grand par rapport à ce que vous avez prévu. Vous allez rester fidèle à vous-même. Vous avez confiance à ce que vous percevez, à ce que vous pouvez apercevoir. Il pourrait même y avoir par moments des personnes qui ont un avis complètement inverse au vôtre, mais cela pourrait vous permettre d'ajuster votre propre point de vue, de considérer certains détails peut-être différemment aussi. Vous allez réussir à avoir cet équilibre, cette harmonie. Même si vous partez de quelque chose de plutôt petit, ça vous permettra vraiment de mettre beaucoup plus les événements futurs ou les étapes futures en lumière. On commence petit pour aller vraiment vers quelque chose de plus grand. Alors au début, on ne sait pas forcément trop où on met les pieds, mais petit à petit, on découvre et au final, les choses s'éclaircissent et on arrive à voir beaucoup plus clairement. Et ça, c'est bien. Bon, vous allez rester fidèle à vous-même, vous faites attention aux choses que vous pouvez percevoir, visualiser et à ce qui apparaît sur votre route. Peut-être même que par moments, vous allez avoir des personnes qui ont des avis complètement contradictoires et inverses aux vôtres. C'est peut-être l'opportunité d'ajuster un petit peu ses points de vue et d'avoir peut-être d'autres façons de voir les choses. En tout cas, sachez bien que dans tous les cas, vous allez réussir à trouver la paix, la vérité, les choses qui résonnent avec vous. Peut-être qu'on commence petit, on ne sait pas forcément trop au début où est-ce qu'on met les pieds ou comment ou dans quoi on s'aventure, mais au fur et à mesure de votre avancement, vous allez percevoir les choses avec beaucoup plus de clarté. Très bien tout ça. Niveau sentimental. Quelque chose commence. Vous allez recevoir des nouvelles dans le domaine sentimental. Peut-être une nouvelle personne, peut-être une nouvelle histoire, peut-être un renouveau dans une histoire déjà existante également. Il va y avoir des communications qui vont grandement vous apaiser avec de la douceur et de la tendresse. Écoutez, simple, efficace, hein, on va pas se plaindre. Donc effectivement, que ce soit un renouveau, un commencement, une nouvelle histoire, une nouvelle situation, ça importe peu. Dans tous les cas, ici, il y a vraiment cette envie de fraîcheur et de nouveauté qui va se manifester. Vous pouvez avoir une énergie très attirante auprès des autres. En tout cas, ici, il va y avoir de la communication et avec quelqu'un avec qui vous pouvez sentir un bon feeling. Il va y avoir de l'apaisement, on va se sentir serein, apaisé et aussi on va sentir de la douceur, de la quiétude. Et tout cela fait le plus grand bien du monde. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les Gémeaux? Pour certains, vous avez pu connaître des séparations, même récemment. On a peut-être toujours espoir en une situation qui s'est terminée. On reste fidèle à un lien, même si justement on n'est plus avec cette personne. Alors, bon, clairement, là, ici, bon, ça peut être un message qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un à qui vous pensez toujours, en qui vous avez toujours espoir. C'est un peu comme si, justement, vous restiez fidèle à cette personne et au lien que vous avez pu avoir avec cette personne, même si, pour le coup, vous pouvez vous retrouver seul à présent. Cette personne ne sort pas de votre tête, elle ne sort pas de votre cœur, et ça peut être, du coup, compliqué de vouloir s'engager vers autre chose. Un petit tirage en croix pour en finir avec tout ça. La carte de l'amour qui sort.
Alors, si c'est dans le thème ou pas, on va voir de quoi cela va nous parler. Vous allez réussir à trouver la paix. Tout simplement. Vous allez réussir à trouver la paix va pouvoir se manifester, ou vous allez la manifester. C'est bien. Oui, Ben. Oh là là. T'es déjà bien sorti quand même, hein. Tu vas te calmer. J'ai un chat qui cause, hein, désolé. Il veut sortir, il fait beau. Ah, il va y avoir une invitation pour vous par rapport à quelqu'un. Un moment de partage, un moment d'échange, une opportunité. Alors, il va y avoir des communications qui peuvent susciter sa sensation, la peur de la perte. Faites preuve de déduction et d'intelligence face à la lenteur de l'évolution de quelque chose. C'est certainement en lien avec ces papiers, avec ces nouvelles. C'est une situation qui a peut-être duré longtemps, mais qui ne va pas durer pendant 120 ans. S'il y a justement des communications par rapport à une situation que vous avez peur de perdre ou que l'on ne veut pas voir se terminer, sachez bien que cette lenteur, cette peur, ces craintes peuvent se couper, peuvent se terminer une bonne fois pour toutes, mais ça doit ressortir de vous. À vous aussi d'essayer de percevoir les choses différemment, de travailler votre point de vue et votre façon de gérer justement tout cela. Voilà les Gémeaux, écoutez, bon c'était simple, hein, efficace, pas de fioriture. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.